Vas-y, note. C'est l'heure de sa pause. Il se met toujours au même endroit. C'est bon, Nina. On peut rentrer maintenant. La petite coccinelle regarde et écoute. Mystère et boule puante. Bonjour, tu viens de voir le film d'animation Nina et le secret du hérisson. Est-ce qu'il t'a plu? Rembobinons jusqu'au début du film. Le générique te présente les personnages principaux, Nina et son copain Mehdi. Tu ne trouves pas que leur silhouette lumineuse crée une ambiance mystérieuse? Tu vas bientôt découvrir que ces enfants sont à la recherche d'un trésor caché dans une usine et gardé sous haute protection. L'atmosphère nocturne de ce générique te prépare à une histoire qui fait un peu peur, mais qui finit bien. C'est parti! Il était une fois. La centaine d'employés encore présents sur le site ont appris aujourd'hui la fermeture définitive de leur usine. Si l'univers du film ressemble à la vraie vie, as-tu remarqué comme les histoires que s'inventent les personnages sont importantes dans le film? Bonjour, mon chéri. Essayons d'en faire la liste ensemble. Oui, toi, ma chérie. Tu as bien travaillé? Il y a d'abord celle que se racontent Nina et Mehdi, sur le balcon ou dans leur cabane. Elle montre à quel point ces deux amis sont inséparables et tiennent beaucoup l'un et l'une à l'autre. Il était une fois un hérisson qui, depuis des années, observait les hommes. Il y a aussi les contes du hérisson, que son père imagine pour Nina le soir dans son lit. Tu ne trouves pas qu'ils sont amusants? Tu les découvres sous forme de dessins animés en noir et blanc, comme les cartoons des débuts du cinéma d'animation. Avec la musique jazzy et les décors, ils donnent l'impression de voyager dans le temps. Les aventures du hérisson te font toujours sourire pour la même raison. Chaque fois que l'animal trouve un travail, ses piquants lui jouent un mauvais tour et il perd son emploi. C'est ce qu'on appelle le comique de répétition. Comme il n'abandonne jamais, le père de Nina s'amuse à imaginer tous les métiers qu'il pourrait exercer, sans grand succès. Le film te montre que Nina grandit avec ses histoires. Ce hérisson de papier est même devenu un compagnon imaginaire. Il l'encourage ou lui donne des conseils, comme un bon génie rigolo. Allez, ma Ninette, faut pas être triste. La vie est trop belle pour ça. Dans la forêt lointaine. As-tu remarqué? Il y a souvent une forêt dans les contes, sombre et pleine de dangers. Entre le quartier de Nina et Mehdi et l'usine de leur père, se trouve aussi une forêt. Alors que les immeubles et le bâtiment de l'usine apparaissent comme de grands rectangles uniformes et tristes, observe comme le film rend cet endroit merveilleux. La nature est représentée dans ses moindres détails, avec beaucoup de couleurs et de lumière. Tu peux aussi entendre les sons de la forêt. C'est comme si le film t'invitait à entrer dans un univers magique. Est-ce que tu te rappelles ce que l'on trouve bien caché au cœur de cette forêt? La cabane de Nina et Mehdi. C'est un refuge, un endroit secret où les deux amis peuvent bavarder et échafauder leurs plans d'exploration de l'usine. Car pour aider leur famille, Nina et Mehdi ont décidé de retrouver le butin volé par le directeur. Le film te montre comment les enfants vont minutieusement préparer leur coup. D'abord les repérages, puis le plan d'attaque, Toi, tu seras bien planqué derrière le grillage. et enfin les derniers préparatifs. Regarde bien l'usine. Le film la présente entourée d'une haute clôture et protégée par un gardien et son chien féroce. On dirait une forteresse ou une île isolée qui renfermerait un trésor bien gardé. Nina et Mehdi sont comme deux pirates à la recherche d'un magot secret. Allez, on peut rentrer maintenant. Un trésor. Certaines scènes se passent de nuit quand il est défendu aux enfants de sortir.
Qu'as-tu ressenti en les voyant partir en cachette? De l'excitation peut-être? Ou de la peur, quand tu crains qu'ils ne soient découverts? Dans une histoire, quand ces deux émotions se mélangent, on appelle cela le suspense. Écoute bien. L'image est noire, mais as-tu remarqué comme la musique te donne la chair de poule? Le son est vraiment important pour te faire ressentir le suspense. Parfois, le film te donne des informations que les personnages ignorent. Te souviens-tu de la première expédition des enfants dans l'usine? Nina pense qu'il n'y a personne la nuit. Mais toi, tu as vu le gardien revenir avec son chien, et c'est ça qui crée le suspense. Tu es au courant du danger qui guette les deux amis, et le film joue avec tes nerfs en te montrant tantôt les enfants et tantôt le chien. Jusqu'à leur confrontation. Même si tu l'attends, elle fait quand même de l'effet. Tu as vu comme les images s'enchaînent vite maintenant? C'est ce qui permet de rendre la scène vraiment haletante. Le suspense est d'autant plus fort que les méchants sont réussis. Il y a d'abord le chien. Même s'il court vite et aboie fort, il peut aussi te faire rigoler. Surtout quand le film te montre ses pensées dans des bulles de BD. Un méchant dont on peut rire est beaucoup moins effrayant, tu ne trouves pas? Son maître fait peur, car il agit par surprise, comme quand il sort de l'ombre et surprend les enfants dans leur cabane. Parce que moi, ça m'étonnerait. Mais le vrai méchant du film, c'est le chef de la bande, Gustavo, l'ancien directeur de l'usine. Tu le vois peu, car il est en prison. Mais il est terrifiant dans chaque scène où il apparaît. Ouais. Mais toi, je parie que tu cherches. Avec sa voix glaçante et son regard noir que l'image te montre de très près, en gros plan. Te souviens-tu de la fin du film? Malgré l'avertissement de Gustavo, le gardien cherche le trésor dans l'usine et menace Nina et Mehdi qui l'ont trouvé avant lui. Fais pas l'idiote, la petite. Le suspense est au plus haut quand Nina est sur le toit. À nouveau se mélange l'excitation, quand tu espères qu'elle va parvenir à échapper aux méchants, et la peur qu'elle tombe. Que d'émotions. Tu es probablement soulagé de découvrir ensuite que personne n'a été blessé. Les enfants ont retrouvé leur famille et les vrais voleurs sont en prison. Envolé. Que reste-t-il du butin? Quelle maigre récompense vu les risques pris par Nina et Mehdi. À moins que ce ne soit pas ça le vrai trésor. Regarde, le courage et la persévérance de Nina ont redonné à son père l'énergie de chercher un nouveau travail. Ce sourire retrouvé vaut vraiment de l'or. Quant au hérisson, il a fini par découvrir le métier de ses rêves. Il s'est dit qu'il avait enfin trouvé sa place dans le monde.